On peut commencer. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Nie надо dziadać ludziom, których nie znają. Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Ratha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Kunja Bihari Gopi Jana Vala Tha Girivaratha Gopi Jana Vala Tha Girivaratha
Yasodhanandana Vraja Jana Ranjana Yasodhanandana Vraja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari जय जय श्री श्री राधा परमेश्वर की जय श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री माची सुभाद्र देवी की जय श्री श्री नीताय सचि सुत अद्वैत चांद्र गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री नीताय सचि सुत अद्वैत चांद्र गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री लक्ष्मी नृसिंह प्रहलाद महाराज श्री सुदर्शन चक्र की जय जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान भरत शत्रुघ्न अयोध्या धाम की जय श्री श्री गौरांग निताई गोसाई की जय श्री श्री गौर निताई की जय तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय सरस्वती देवी की जय श्री गुरु परंपरा की जय श्री प्रभुपाद की जय श्री गुरुदेव की जय तुद बुलाओ देवों सामने हरे कृष्णा Om Ajnanathmirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanusutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Nama, Hare Nama, Eva Kevalam, Kalonasteva, Nasteva, Nasteva, Gatiram Yataham. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, chers dévots, bienvenue à Yoga Lyrique. Nous continuons notre étude de Srimad Bhagavatam, 5e chant, 10e chapitre à partir de verset 9. Brahmana uvacha tvayoditam yaktam avipralamb dham Bartu same syat yadi vira bharagantur yadi syad adhigamyam atva piveti rashauna vidam pravadam. Traduction. Le savant Brahman, Jadabharat, déclara: Cher roi et héros, tout ce que tu m'as dit en te moquant de moi est bien vrai. En réalité, tes paroles ne sont pas simplement des reproches. C'est en effet le corps qui porte la charge, et celle-ci n'est pas mienne, car je suis l'âme spirituelle. Tes propos ne sont donc pas contradictoires, puisque je suis distinct de mon corps. Ce n'est pas moi qui porte le balanquin, mais ce corps. Ainsi que tu l'as mentionné, il est certain que je n'ai pas peiné à porter le balanquin, car je suis détaché de mon corps. Tu m'as en outre accusé de faiblesse et d'inefficacité, et ces paroles conviennent tout à fait à une personne ignorant que le corps et l'âme forment deux entités distinctes. Le corps peut être gras ou maigre, mais aucun homme de savoir ne parlerait de l'âme spirituelle en ces termes. Mais comme en tant qu'âme, je ne suis ni gras ni maigre, tu as aussi raison de dire que je ne suis pas très robuste. En outre, si l'objet de ce voyage et la route qui y conduit étaient miens, je connaîtrais certes bien des difficultés, mais comme ils n'ont trait qu'à mon corps et non à moi-même, je n'en éprouve aucune. L'honneur est porté de sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. La Bhagavad Gita enseigne qu'un être humain doué d'un haut savoir spirituel ne se trouve aucunement affecté par les joies et les peines qui touchent le corps matériel. Ce dernier est entièrement distinct de l'âme spirituelle. En conséquence, ces joies et ces peines ne sont que superficielles. La pratique de l'austérité et de l'ascèse doit permettre de comprendre les distinctions qui existent entre le corps et l'âme, ainsi que la façon dont cette dernière peut transcender les joies et les peines corporelles. Jadbharata avait véritablement atteint le niveau de la réalisation spirituelle. Il était complètement au-delà de la conception corporelle de l'existence. Il adopta donc immédiatement ce point de vue et persuada le roi que toutes les critiques que celui-ci avait formulées à l'égard de son corps ne s'appliquaient aucunement à lui. Merci. Comme vous avez bien remarqué, en fait, l'enseignement de Jadbharat à roi Rahugana commence par la même instruction, la même idée que Krishna donne dans la Bhagavad Gita, que je ne suis pas ce corps. Ça veut dire, toi, tu n'es pas ce corps-là, tu es une âme. Cependant, Jadbharata, il avait tellement de réalisations spirituelles qu'il pouvait parler d'autres sujets, qu'il pouvait développer plein d'autres postulats de notre philosophie Vaishnava, etc. Mais il a décidé de parler de choses de plus basiques, que nous ne sommes pas ce corps, que nous sommes une âme. Et ici, il faut vraiment comprendre que Jadbharat était quelqu'un qui pouvait tout de suite comprendre la personne qui était devant lui. Et ce qui est intéressant, c'est pas par hasard qu'il a commencé à parler de la philosophie, car il a senti que, et pourtant, roi Rahugana n'a rien dit par rapport à la philosophie, etc. Mais vous savez, la personne réalisée peut sentir, même sans que quelqu'un
disent quelque chose. Et en voyant ou en écoutant les paroles de roi Rahugana, il a commencé à lui parler de la philosophie. En réalité, roi Rahugana était d'une catégorie de personnes qui aiment bien la philosophie. Peut-être ils sont loin de la dévotion, ils ne pratiquent pas sadhana bhakti, etc. Mais c'est un sujet qui leur intéresse. Hein. Par exemple, il y a des gens riches qui font l'activité de broderie, par exemple. Ils n'ont pas besoin de la broderie, mais c'est une activité où, par exemple, ils cherchent autre activité comme le sport ou, ou escalade ou ce genre de choses parce que ça rend leur vie plus joyeuse. Et le roi Rahugana s'intéressait à la philosophie, hein, surtout la philosophie sankhya, comme on va voir dans nos sujets proches. Et, avec, et, et pour commencer, en fait, la prédication, dont la cause était le comportement de roi Rahugana, Jad Bharat, il a commencé par expliquer que nous ne sommes pas ce corps. Ce qui est très intéressant, c'est que Jad Bharat lui a dit qu'en effet, tes paroles blessantes ne me touchent pas parce que, en fait, tout ce que tu as parlé, il s'agissait de mon corps. Hein. Tout ce que tu as dit, c'était dirigé ou destiné à mon corps, mais pas à moi-même. Donc, et comme ici dans le verset dit Jad Bharat, en réalité, c'est mon corps qui portait le palanquin et tout ce que tu as comme prétention, toutes ces prétentions sont destinées à mon corps et pas à moi. Donc, mais car je suis lié de telle ou telle façon à mon corps, c'est moi qui va te répondre parce que mon corps tout seul, il ne va pas te répondre. Il ne va pas rentrer en discours philosophique avec toi parce que le corps ne peut pas vivre sans âme, sans être attaché à une âme. Et et ici, Jad Bharat dit quelque chose d'important. Il dit que quelqu'un qui est un peu éduqué, il connaît un peu dans la philosophie, etc., il ne va pas adresser les qualités du corps, les facultés du corps, il ne va pas appliquer à une âme. Par exemple, dire que l'âme est maigre ou l'âme est grosse, on ne peut pas, parce que c'est le corps qui peut être gros ou maigre, c'est le corps qui peut être grand ou petit, etc. Mais celui qui connaît l'âme, il ne peut pas dire de la même façon. Nous voyons ici que vraiment tout ce que Jad Bharat a dit à roi Rahugana correspond tout à fait à ce que Krishna dit à Arjuna dans la Bhagavad Gita. Sauf que ici, Jad Bharat intègre dans son discours l'épisode et ça veut dire qu'il intègre le personnage de roi Rahugana dans son discours ainsi que lui-même. Il dit que tu pensais que ça,
tu vas me blesser en disant que je suis faible, etc., etc. Mais sache que je ne suis pas blessé du tout, car je suis une âme réalisée. Je sais que je suis une âme spirituelle. En première vue, nous pouvons penser que est-ce que par hasard, Jad Bharat n'a pas une perception de soi-même comme quelqu'un qui est réalisé, etc., etc. Il a une perception de soi comme quelqu'un qui a compris des choses, etc. En réalité, non, parce que nous voyons que dans son comportement, Jad Bharata n'était pas du tout touché par les paroles de roi Rahugana. Nous voyons que dans le monde matériel, nous sommes prises par les trois gunas. Et même dans notre pratique de sadhana bhakti, on applique tout ce qu'on a appris de Guru, tout ce qu'on a appris de Bhagavad Gita, de Rupa Goswami, Jiva Goswami, etc. Et on pense que voilà, ça y est, on a réalisé que nous sommes une âme, etc. Mais il suffit que quelqu'un fasse quelque chose ou dise quelque chose, même un petit truc qu'on va oublier demain ou après-demain, ça tout de suite nous rend dans une situation de colère, d'intolérance, voire la haine, etc. Donc, nous voyons que la réaction de Jad Bharat n'était pas du tout comme ça. Quand il a entendu les paroles de roi Rahugana, il n'a pas réagi ainsi. Il a juste souri. Et c'est écrit qu'il a répondu avec un sourire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire qu'il était méprisant. Méprisant. Méprisant ou il pensait que voilà, le roi est stupide et lui-même il est supérieur, il est un grand savant, etc. C'est juste parce que parce qu'en fait ce sourire était juste la manifestation de sa bienveillance. Quand vous serrez la main de quelqu'un que vous voyez la première fois, vous faites un petit sourire. Ce sourire veut dire que oui. Mais si quelqu'un vous serre la main comme ça, avec un dégoût ou avec une agressivité comme ça, tout de suite, ça casse l'échange, n'est-ce pas? Et nous voyons que Jad Bharat essaie de créer une situation dans laquelle il peut prêcher à roi Rahugana. Ça concerne nous tous. Hein. Quand on se prépare pour prêcher à quelqu'un, il faut absolument créer cette situation dans laquelle nos paroles peuvent être entendues, dans une situation dans laquelle notre parole peut être acceptée ou comprise. Ça ne veut pas dire forcément qu'on doit, bon, si la personne veut s'allonger au milieu de la salle en mettant les pieds vers le murti, etc., on doit accepter en disant, bon, ça va lui faire du bien, c'est pas grave. Non. Il ne s'agit pas de ça. C'est que Jad Bharat a montré à roi Rahugana, c'est que je suis cette personne qui peut t'apprendre ces choses-là. Hein, et je suis prêt à t'apprendre. C'est pour ça que il lui a répondu avec un sourire. Avec un sourire, tu peux dire. Verset 10. Juste le verset. La corpulence, la maigreur, la souffrance physique et mentale, la soif, la faim, la peur, le désaccord, le désir de jouissance matérielle, la vieillesse, le sommeil, la
l'attachement au bien matériel, la colère, la friction, l'illusion et l'identification au corps ne sont qu'autant de transformations de l'enveloppe matérielle qui recouvre l'âme spirituelle. Toute personne accaparée par une conception matérielle de l'existence, axée sur le corps, se trouve affectée par ces phénomènes. Mais je suis libérée de toute conception corporelle. Je ne suis donc ni gros, ni gras, ni maigre, ni quoi que ce soit de tout ce que tu as pu dire. Merci. Donc, vous voyez, en fait, c'est assez facile de décrire des facultés de corps, hein, parce qu'ils sont lisibles. Il est grand, il est petit, l'autre est sale, l'autre est propre, celui-là, il est méchant, ou je ne sais pas, il est énervé ou heureux, etc. Regardez, tout ça, c'est facile à décrire parce que ça concerne l'âme, concerne le corps, hein. Et en fait, tout ce qui concerne le corps, c'est facile à percevoir. Mais maintenant, essayez, en fait, dire des choses, les facultés de l'âme. Vous allez dire que l'âme est éternelle, l'âme est Satchitananda, elle est pleine de connaissances et de la félicité, et infiniment petite. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Hein? Vous pouvez dire, elle peut avoir les relations avec Krishna dans 5 rasas, etc., etc. Mais ce sont des choses que nous prêchons, même nous-mêmes, on n'a pas compris. Oui. Mais tout ce qui concerne le corps, on a déjà cette expérience et facilement, on fait cet échange, hein. On peut être attiré, en fait, par les qualités corporelles en pensant qu'il s'agit de la personne même. En réalité, le svabhava, la nature, la nature véritable et originelle de l'âme, elle est toujours active. Même quand on vient dans ce monde matériel, on prend le corps matériel, ça ne veut pas dire que notre nature est, est éteinte. Vous voyez, comme quand vous sortez d'une pièce et rentrez dans l'autre, vous éteignez la lumière dans la pièce précédente. Ce n'est pas comme ça que ça arrive. C'est que quand l'âme va dans un corps, elle conserve ses qualités originelles. Mais ces qualités originelles ne sont pas lisibles par les autres. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore développé les sens, nos sens spirituels, pour lire ces choses-là. Et du coup, tout ce qui concerne toutes les facultés de l'âme devient incompatible dans notre discours ou dans notre vie habituelle. Par exemple, une des qualités de l'âme, c'est l'éternité. Mais dans notre vie quotidienne, quand on a une relation, on communique, etc., en fait, on compte toujours sur quelque chose de temporaire. Personne ne dit, bah, tu sais, on va construire une maison et pour cette maison, il faut pas beaucoup de temps, 357 années seulement. Vous n'allez pas dire ça parce que vous dans votre discours, vous comprenez que dans le cas du yoga, on vit 100 ans et après c'est fini, on ne peut plus continuer. Vous voyez? Donc, on adapte notre discours à on adapte notre discours à notre situation matérielle. Mais la personne réalisée comme Jad Bharat
il peut faire son discours comme une âme, en qualité d'une âme. Ça veut dire qu'il peut entreprendre des choses qui peuvent lui demander milliards de vies, je ne sais pas, 3 milliards de vies, etc. Et ça lui ne perturbe pas. Imaginez que vous avez commencé quelque chose, hein, mais il vous faut plus de temps que vous pouvez vivre. Mais si vous êtes sûr que vous allez continuer ces choses-là et vous allez finir avec, pas juste en faisant semblant que vous avez compris que vous allez faire. Non. Mais en réalité, vous êtes prêt et là, la mort arrive, la mort fait touk, touk, touk. Vous dites, OK, on continue. Vous ne dites pas, c'est fini. Vous dites, on continue. C'est ça qui est assez intéressant. Et quand on peut en fait laisser sortir, laisser rentrer dans le discours notre véritable nature, donc nous commençons à vivre sur la plateforme spirituelle. Et c'est là où on parle d'un corps spirituel. La notion de corps spirituel, souvent, est un peu mal comprise. Pourquoi? Parce que nous pensons que absolument, il y a juste une seule version, c'est que où on est dans le monde matériel, on a un intestin, un estomac, etc., etc., et tout cela est fait de 5 éléments grossiers et 3 éléments subtils, où le corps est composé de Chit Shakti, et qui est privé de toutes sortes d'organes intérieurs, etc., etc. Donc, mais en réalité, ce n'est pas une vision complète de cette idée, comme nous avons traité ce sujet jeudi dernier, hein, au temple, on a parlé de ça. Donc, en fait, nous pouvons avoir le corps fait de matière, de la matière. Hein. Par exemple, ce corps est composé de 5 éléments grossiers et 5 éléments subtils. Et ce genre de corps, il peut être ou spirituel ou matériel. Qu'est-ce que ça veut dire? Le corps spirituel n'a pas de tendance à vouloir des choses qui ne concernent pas l'âme. Vous pouvez imaginer un corps qui n'a pas un désir qui va contre ses recherches spirituelles. Par exemple, imaginez que vous êtes né avec le corps spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire? Que vous grandissez et jamais vous avez un impulse à l'intérieur de vous de boire de l'alcool, fumer les cigarettes, avoir une relation sexuelle. Donc ça ne vous intéresse pas. Donc votre corps ne manifeste jamais ce genre de désir matériel. Okay? Ça veut dire votre corps est spirituel. Par exemple, vos yeux cherchent les murtis, vos yeux cherchent l'image de Krishna, etc. Ou vos oreilles cherchent le Krishna Katha, le discours autour de Krishna. Et votre langue cherche le goût de prasad. Ça veut dire que votre corps est spirituel. Le corps matériel, il a une tendance envers les vices. Il aime bien faire mal aux autres et il a toujours un impulse de se distinguer des autres en disant que je suis plus important, je suis meilleur que les autres,
je suis seule personne qui mérite d'être adorée, etc., etc. Vous voyez? Ça, c'est un corps spirituel. Donc, il y a des gens qui naissent comme ça. Hein. C'est rare. C'est une rareté quand quelqu'un qui est né avec un corps spirituel. Mais encore une fois, hein, ce corps peut être fait de la matière, mais être spirituel. Par exemple, le corps de Srila Prabhupada, hein, de description, on peut dire qu'il était comme notre propre corps. Hein. Le Srila Prabhupada avait les poumons, Srila Prabhupada avait le cœur, il avait l'estomac, etc., etc. Hein. Mais son corps, qui était fait de la matière, était spirituel. Pourquoi? Parce que tous les désirs de son corps étaient concernés Krishna. Il voulait voir Krishna, parler de Krishna, servir Krishna, etc., etc. Donc, ici, Jad Bharat était déjà né avec un corps spirituel, parce que dans ses deux vies précédentes, il était déjà quelqu'un avec une expérience assez importante et il a réalisé qu'il n'est pas ce corps-là. C'est pour ça que son corps, le corps dans cette forme de Jad Bharata, ce corps était déjà spirituel. Hein. Donc, encore une fois, ce n'est pas forcément qu'il était fait de Chit Shakti, c'est nos critères, en fait, de ce qui est spirituel ou matériel, c'est à quel point ça concerne Krishna et qui est le destinateur. La chose est spirituelle quand ça concerne Krishna et c'est destiné à Krishna. Si, si c'est le contraire, c'est destiné à moi-même, c'est moi qui est le profiteur, etc. Donc, il s'agit d'une idée matérielle ou égoïste, on peut dire aussi. Donc, il explique à roi Rahugana que notre âme est couverte par la colère, par l'illusion, par l'identification avec ce corps, avec l'attachement, il est couvert avec l'attachement à ce corps matériel et au bonheur mondain. Donc, comment comprendre que tout cela est comme des couches qui couvrent l'âme, hein? En fait, comme nous avons dit que l'âme est active par sa nature, l'âme est active et en fait, elle, elle commence à rentrer dans les communications avec les autres êtres vivants, commence à agir et sûrement il y a le retour, hein, toujours de la part de la nature, de la part des êtres vivants, de la part de météo, etc. On a toujours quelque chose qui agit sur nous. Et toutes ces choses-là sont produites par trois gunas d'énergie matérielle. Donc, Rajas, Tamas et Sattva, ils produisent ces choses-là. Hein, par exemple, une chose comme colère, ou une chose comme fatigue, ou l'identification avec ce corps, etc. Ces choses-là se manifestent quand notre véritable nature rentre en contact avec l'énergie matérielle. Et les choses se transforment. Donc, d'une nature ou d'une base spirituelle, il se transforme vers quelque chose matériel. Hein. Donc, Jad Bharat, en fait, veut dire à roi Rahugana qu'en fait, tout ce que tu comptes
qui fait partie de toi, parce que tu penses que la colère est la tienne, la haine, c'est la tienne, l'identification avec ce corps, c'est la tienne, ça fait partie de toi. En réalité, ça n'a rien à voir avec toi. Hein. C'est juste des choses provoquées par trois gunas d'énergie matérielle. Des fois, c'est difficile de comprendre, mais comment les gunas arrivent et il y a quelque chose qui se passe. Imaginez le bord d'océan où il y a les vagues qui arrivent, hein, et des vagues qui arrivent et ils frappent les rochers, par exemple. Ils frappent les rochers comme ça, et la vague qui avait une forme comme ça, dès qu'elle rentre en contact, elle est modifiée. Elle prend une autre forme. Okay? Quand je vais vous dire, dessinez-moi une vague, vous allez dessiner ça, n'est-ce pas? Vous n'allez pas dessiner ce qui est brisé, etc. Okay? Mais c'était la vague, la vague qui est venue et qui a frappé le rocher. Et, donc, en fait, comment on dit ça, qui se brise? Quand la vague frappe et fait l'écume, les gouttes d'eau, etc., qui explosent, en fait, en réalité, c'est la vague transformée. Pareil, certaines émotions que nous avons originellement en nous, certaines émotions qui, qui viennent de notre activité, de notre nature active, dès qu'ils rencontrent les trois énergies matérielles, ils sont modifiés. Hein. Par exemple, quand on parle de désir, désir c'est aussi un bhava. Désir c'est une émotion, n'est-ce pas? Et quand ce désir rentre en contact avec tamas, rajas ou sattva, ce désir commence à être modifié. Et finalement, l'âme ne peut pas désirer une mauvaise chose. L'âme désire toujours des bonnes choses. Mais quand ces désirs rencontrent, hein, ou rentrent en contact avec trois gunas d'énergie matérielle, ils se brisent, en fait. Okay? Vous comprenez? Et comme ça, en fait, nous pensons que l'âme désire des mauvaises choses. En réalité, par sa nature, l'âme ne peut pas désirer des mauvaises choses. Hein. Pourquoi? Parce que par sa nature, on a cité ça plusieurs fois, par sa nature, elle est Sat, Chit, Ananda. Imaginez que vous savez que vous êtes éternel et vous pouvez compter sur ces facultés, hein, que vous êtes éternel. Vous savez que vous, vous pouvez avoir toujours la connaissance sur toutes les choses. Qu'est-ce que ça veut dire? La connaissance sur soi-même, la connaissance sur les autres, la connaissance sur la nature et la connaissance sur le Seigneur suprême, sur l'absolu. Ainsi que vous sentez que l'état qui vous accompagne non-stop, c'est un ananda, c'est la félicité. Et qu'est-ce que vous... Et si vous sentez toujours en félicité, comment vous pouvez désirer des mauvaises choses? C'est pour ça que quand certaines personnes disent que l'âme a péché dans le monde spirituel, c'est pour ça qu'elle est venue dans le monde matériel, on ne peut pas accepter ça parce que déjà le monde spirituel, c'est un endroit propre où il n'y a pas de trois gunas et surtout de rajaguna. Et Krishna dit dans la Bhagavad Gita que la racine de tous les péchés, c'est rajas, c'est la concupiscence. Et si on dit que le monde spirituel a de la concupiscence d'où viennent les péchés, ça veut dire je peux envier Krishna, je peux, je sais pas, avoir un désir, s'amuser sans Krishna, etc., prendre plaisir sans Krishna, etc. Donc,
Ça veut dire, dans le monde spirituel, il y a les 3 gunas qui pénètrent. Donc, si dans le monde spirituel aussi on a 3 gunas, quelle est dans ce cas-là la différence entre le monde spirituel et le monde matériel? Il n'y a aucune différence. Donc, en fait, nous devons analyser ce genre de choses. Ce n'est pas juste qu'on a analysé, on a mémorisé et on oublie. Il ne faut pas oublier. En fait, tout ce que nous venons d'analyser, ça doit devenir un mode de vie. Ça veut dire nous devons appliquer tout cela dans notre vie concrète. Par exemple, l'attachement à notre corps matériel, l'envie, la concupiscence, le désir d'être le meilleur, être attaché à notre corps, s'identifier avec ce corps. Tout cela, ce n'est pas juste pour dire « Ah, je sais, je sais ». Non, tout cela, ce sont des choses applicables que nous pouvons appliquer. Elle commence à appliquer déjà. Donc, vous voyez, c'est pas grave. Donc, nous pouvons comprendre que dans son discours, Jad Bharata ne veut pas seulement dire que, en fait, tu sais, le roi Rahugana, tu te trompes par rapport à ceci, tu te trompes par rapport à cela. C'est que il dit qu'en fait, tout ce qu'on parle, tout ce qu'on échange, en fait, tu peux appliquer et ça peut devenir quelque chose d'important dans tes recherches. Parce que, en réalité, le roi Rahugana, sur le palanquin, il se dirigeait vers l'ashrama de Kapiladev parce que, comme on a dit dimanche dernier, c'est que il s'intéressait beaucoup à la philosophie Sankhya. Mais nous voyons que la partie de Sankhya philosophie n'était pas bien étudiée. Une partie de Sankhya philosophie concernant le bhakti, le service dévotionnel, n'était pas étudiée par le roi Rahugana. Car dire qu'il ne connaissait pas du tout le bhakti, ça sera faux. Il a entendu parler de bhakti parce que dès qu'il a vu que devant lui est un bhakta, il était très, très intéressé. Donc, et les discours de suite, vous allez voir que, en fait, Jad Bharat va mener sur la direction pour apprendre le bhakti. Parce que la Sankhya philosophie qui comprennent toutes sortes de savoirs, si vous voulez, on peut dire sans hésitation que la philosophie Sankhya, c'est la philosophie qui est une philosophie qui comprend tout type de philosophie. En fait, c'est la plus complète philosophie, mais il ne faut pas le mélanger avec la philosophie Sankhya prêchée par un Kapila qui n'était pas le fils de Devahuti, c'était un Kapila, un matérialiste, qui juste enseignait la construction de ce monde matériel, le fonctionnement de ce monde matériel, et il ne parlait jamais de la dévotion. Tandis que Kapila Dev, le fils de Devahuti, dès qu'il a commencé à expliquer à sa mère les principes de Sankhya philosophie, par sa mère lui a posé juste une question, il dit « S'il te plaît, je suis enflammé dans les désirs matériels qui sont provoqués par une influence d'énergie matérielle. S'il te plaît, est-ce que tu peux m'enseigner pour que je sache comment je dois agir pour m'en débarrasser ?»
Et c'est là où Seigneur Kapila Dev commence lui présenter la philosophie Sankhya. Mais il commence par la présentation de Bhakti. Pourquoi? Parce que le but de philosophie Sankhya, c'est comprendre ou atteindre le Seigneur suprême par la voie analytique de ce monde matériel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand on analyse le monde matériel par tous ces types de fonctionnement, etc., nous voyons que, que sans avoir Dieu, le concept de Dieu, rien ne se passera. Regardez, même dans la vous voyez, même dans la science matérialiste, nous arrivons toujours à une certaine situation où les scientifiques matérialistes disent bah, là, nous connaissons jusque-là. Et la suite, on ne connaît pas. Hein? La suite, on ne connaît pas. C'est les scientifiques qui disent. Ils disent que on ne sait pas si le monde spirituel existe ou pas. On ne sait pas. Ils disent. Parce que nous n'en avons pas l'expérience, nous ne pouvons pas dire ça. Et ce qui se passe, c'est que leur compréhension de la science est très limitée. Tandis que les Vaishnavas, ou dans notre cas, Sri Kapila Dev, il explique en fait tout, y compris la source, comment cette source fonctionne, quelles sont les manifestations de cette source, etc. C'est une connaissance vraiment, vraiment parfaite. Hein? Et d'habitude, comme vous avez remarqué, les Vaishnavas réalisés, ils ont toujours les réponses à toutes les questions. C'est extraordinaire. Hein? Ils ne disent pas, ah ça on ne connaît pas, ah, ça on ne sait pas. D'habitude, ils disent, oui, on sait. Ou, je ne sais pas, mais je sais où c'est écrit. Ils peuvent aller trouver en fait ces choses-là pour nous expliquer. Donc, et à la fin de ce verset, Jad Bharat dit que tu peux continuer à me traiter comme tu veux, ça ne me touche pas parce que moi-même, je ne me sens pas ni gros ni maigre, je ne me sens pas ni fort ni faible, etc. Tout ce que tu dis, ça ne me concerne pas. Et donc, nous devons arriver à ce niveau-là si on peut vraiment se débarrasser de ce sentiment de faux prestige. Ce sentiment de faux prestige, c'est un des points qui freine en fait notre progrès spirituel. Vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire de faux prestige? C'est que je m'identifie avec telle ou telle personne. Si je suis un gourou, ou je suis un Vaishnava, je suis un végétarien, je suis tel. Et pas seulement que je suis un végétarien, je suis le meilleur parmi les végétariens. Pas, je suis seulement un des connaisseurs de la Bhagavad Gita, je suis le meilleur connaisseur de la Bhagavad Gita. Ce n'est pas seulement que je suis un Vaishnava, je suis meilleur des Vaishnavas. Vous voyez, ça, c'est le faux prestige. Et nous sommes tous frappés par ce faux prestige. Et pour s'en sortir, il faut qu'on laisse nous blesser. C'est très compliqué parce que nous pensons que ça va complètement détruire notre être. Tout le monde va penser que voilà, j'ai perdu cette bataille
avec ce minable type qui pensait que c'est lui qui est le plus fort. Mais là, je vais le détruire complètement pour qu'il sache à quel point je suis important, etc., etc. En fait, même quand on entend à notre adresse une méchanceté ou une parole blessante ou une injustice, etc., nous devons tout de suite prêcher à nous-mêmes. Parce que la prédication ne concerne pas seulement les autres. Tout en premier, on doit prêcher à nous-mêmes. Si on ne peut pas prêcher à nous-mêmes, nous ne pouvons jamais avancer dans notre vie spirituelle. Par exemple, quelqu'un a dit que tu es complètement dans l'illusion de Maya et tu ne comprends pas la conscience de Krishna. Et c'est là on doit nous prêcher parce que on doit attendre le sentiment qui va apparaître en nous. La colère, la haine, la méprise, ou je sais pas, le dégoût ou autre chose. Et c'est comme ça que nous pouvons, dès qu'on trouve ce sentiment, on doit renoncer à ce sentiment. Et en réalité, pourquoi on n'arrive pas à renoncer la colère, la haine, le faux prestige, etc. Toutes les mauvaises qualités que nous avons, on ne veut pas s'en débarrasser. Vous savez pourquoi? Parce que ça nous fait plaisir. Par exemple, quand on haït quelqu'un, ça nous fait plaisir. Quand on envie quelqu'un, ça nous fait plaisir. C'est pour ça qu'on ne veut pas arrêter. Vous comprenez? Parce que si c'était quelque chose de désagréable, on l'arrêterait immédiatement. Par exemple, imaginez, on vous a donné une assiette avec 5 préparations. Vous mangez, ça c'est bon, vous continuez à manger, mais l'autre, vous mettez dans votre bouche une autre préparation et c'est dégoûtant pour vous. Est-ce que vous continuez à le faire? Non. Vous arrêtez parce que c'est dans notre nature. Dès qu'il y a quelque chose déplaisant ou autre, on doit l'arrêter immédiatement. Mais pourquoi, dans ce cas-là, quand on haït quelqu'un, ou on envie quelqu'un, pourquoi on n'arrête pas? Parce que ça nous plaît. C'est ça qui est vraiment incompréhensible pour nous. Mais les Vaishnavas, les grands acharyas expliquent cela et nous devons mettre dans notre sadhana bhakti, on doit mettre ça comme une méthode. Comme une méthode, ne pas faire quelque chose, je ne dirais pas artificiel, mais comme un sahaja. Il ne faut pas montrer que je suis calme, montrer que je suis sage. Non, il ne faut rien montrer à personne, il faut juste prêcher à soi-même. Et ici, quand Jad Bharat a fait son discours, il veut absolument montrer à Roi Rahugana que je suis passé déjà par cette expérience. J'ai eu cette expérience et ça amène nulle part. Donc, ne suis pas la mauvaise voie, prends la bonne voie. Voilà. Hare Krishna. Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Si vous avez des questions, des commentaires. Есть. Нет, ты переводишь тоже. Харе Кришна. Vous avez dit que dans le monde spirituel, il n'y a pas de péché. Но зависть там есть.
Mais la jalousie, il y en a. En réalité, les sentiments que nous avons dans le monde spirituel, ils ne sont pas l'équivalent que nous avons dans le monde matériel. Ce n'est pas l'équivalent. Par exemple, la colère dans le monde spirituel et la colère dans le monde matériel, ce n'est pas l'équivalent. C'est autre chose. Mais on applique les mêmes paroles, les mêmes mots pour que ce soit d'une façon ou de l'autre compréhensible. Par exemple, si j'utilise un autre mot pour la colère dans le monde spirituel, tu ne vas pas comprendre parce qu'ici, dans le monde matériel, tu n'as pas eu cette expérience. То есть в материальном мире у тебя такого опыта не было, чтобы ты знал, о чем идет речь. Donc, par exemple, si je dis la peur, vous comprenez. Pourquoi? Parce que vous avez eu cette expérience. Donc, je peux utiliser ce mot, la peur, et vous allez comprendre qu'il s'agit de la peur. Mais si j'utilise autre mot dont l'expérience pour vous est inconnue, vous ne comprendrez pas. Mais la colère n'a pas le même effet. N'a pas le même effet comme la colère dans le monde matériel. Pourquoi? Parce que la colère dans le monde matériel détruit les relations. Par exemple, je suis en colère avec Sacha, et plus ma colère monte, plus Sacha me semble négatif. Plus la colère remonte, plus je n'aime pas du tout, et encore moins, et encore, et il perd ses valeurs, il perd sa beauté, il perd sa confiance, etc. Tandis que dans le monde spirituel, l'apparition de la colère construit. Et plus on commence à avoir colère sur telle personne, cette personne devient plus chère. Et la sensation que j'ai, c'est une sensation d'ananda, de la félicité. Tu comprends? Ce qu'on ne peut pas dire pour la colère dans le monde matériel. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des choses différentes. Même si extérieurement ça ressemble à la colère, ce n'est pas la colère du monde matériel, c'est autre chose. Comment? Par le résultat. C'est le résultat qui définit qu'est-ce que nous faisons. C'est ce qui m'arrive souvent quand je suis en féminin, je sais pas comment. Mon ex, on se voit toujours, mais ça m'arrive que pas de la colère, mais pour moi, c'est presque de l'amour qui est un peu en négatif, quoi. La colère, pas manifestée comme je le sens, quoi, mais qui se dévoile après, ça se disperse et puis ça part, mais ça prend un peu de temps, quoi. C'est pas de la colère, je pense, c'est juste un sentiment de non prise en mérite, en bonne cause, en bonne forme, en bonne coloration. Donc, voilà. C'est juste ça. Et j'ai entendu dire pour Jabarata, c'est ça. Donc, si je comprends bien, c'était une personne pas qualifiée au niveau des acquis spirituels assez puissants, mais qui était consciente avec un intellectuel qui l'a montré qu'il pouvait aussi pouvoir progresser dans sa vie, quoi, en étant auprès du roi et en donnant conscience à lui et qu'ils prennent ses valeurs en partageant des moments, ses partenaires tous les deux, quoi. Ici, dans Srimad Bhagavatam, dans cet épisode, Jadbharata est présenté comme une personne qualifiée et une personne réalisée. Réalisée, ça veut dire toutes les postulats de notre philosophie
sont devenus réels pour lui. Quand on dit réaliser, c'est que c'est réel. Par exemple, ne pas rentrer en colère, pour lui, c'est réel. Pourquoi? Parce qu'il avait la situation de la colère, mais il n'a pas manifesté la colère. Ça veut dire réaliser. C'est ne pas tomber en colère, c'est réel pour lui. C'est pour ça que dans la situation de colère, il n'était pas en colère. C'est ça, d'être réalisé. Donc lui, il était quelqu'un réalisé. Donc, et cela concerne toute autre chose. Les sentiments, il avait ressenti quand même de la compassion, dans le temps, c'était comme un poignard. Oui. Ça, c'est la vie de Bharat Maharaj. Donc, on parle de la même personne en 3 épisodes de sa vie. Donc, au départ, il était un roi, un roi, Bharat Maharaj, qui est parti faire des austérités dans la nature. C'est là où il a trouvé un petit fan à qui il était attaché, mais son niveau spirituel était très très haut. Très très haut. Même, nous considérons que cet attachement, c'était juste une influence de la situation, ce n'était pas une tendance. Ce n'est pas une tendance parce que une personne comme Bharat Maharaj, qu'on appelle Bhavuka Bhakta, ça veut dire chez qui il y a déjà les bhavas manifestés, il n'a pas une tendance pour les vices. Il n'a pas ce genre de tendance, c'est le contraire. Mais des fois, ces sentiments peuvent être pas assez forts pour résister à un autre sentiment qui est dans cette situation est plus forte, plus fort. Donc, quand il a pris sous sa soin le petit fan, donc c'était pas parce que son niveau spirituel n'était pas assez haut, c'est que la situation la situation était plus forte. La situation qui a apporté le sentiment, il a été plus haut que le bhava dans lequel il se trouvait. C'était le bhava de la compassion. C'était le sentiment de compassion qui a pris au-dessus de sa pratique spirituelle. Mais Krishna, pour ce genre de dévots, Krishna fait de telle sorte pour que ces dévots reviennent rapidement à son état précédent. Donc, très rapidement, quand il était né comme un animal, il a gardé son esprit en état ouvert. Donc, il se souvenait de ses vies précédentes. Donc, mais là, il savait qu'il ne va pas de nouveau faire des erreurs. C'est pour ça que quand il était dans le corps d'un cerf, il ne se comportait pas comme un cerf. Ça, c'est aussi une forme de réalisation de soi. Par exemple, je suis dans ce corps-là d'un homme, mais je sais que je ne suis pas ce corps. Peut-être je ne sais pas qui je suis, mais sûrement je sais que je ne suis pas ce corps. Donc, Jad Bharat, quand il était en fait dans le corps d'un cerf, il savait qu'il n'est pas un cerf. C'est très rare. L'homme est différent d'un animal parce que il peut imaginer qu'il peut être autre chose que ce corps. Tandis que les animaux, ils ne peuvent accepter que la forme dans laquelle ils sont. Par exemple, un chien ne va pas penser qu'il peut être autre chose qu'un chien. Son intellect ne lui permet pas de faire ça. Okay? Donc, tandis que
Bharat Maharaj qui était dans le corps d'un animal, d'un cerf, donc il a réalisé qu'il n'est pas cet animal. Hein. Il savait qu'il était un homme, donc il savait qu'il a quitté ce corps, il savait qu'il est né dans un corps d'un animal, donc il a dit, si j'étais un homme, maintenant je suis un animal, demain je peux être encore autre chose, et quand j'étais un roi, donc avant cela, sûrement j'étais encore autre chose et autre chose. Donc ça veut dire qu'il a réalisé ça, c'était réel. L'incarnation, pour lui, c'était réel. Et comme on verra dans le discours de Jad Bharat par la suite, quand il explique que la réincarnation fait tourner aussi le karma. Hein, qu'aujourd'hui, c'est toi qui es le roi, demain, c'est moi qui va devenir roi. Donc, il parlait de sa propre expérience. Okay? Avec... Hare Krishna. Quand vous dites que Jad Bharata ne ressentait pas de colère, c'est parce que c'était une âme réalisée ou parce que c'était un dévot? Parce qu'en fait, des fois, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui savent qu'ils sont plus que ce corps, mais il y a toujours la colère. Donc, est-ce qu'il faut... Est-ce que le fait de plus ressentir la colère, c'est que vraiment on sait qu'on est cette âme, ou est-ce qu'il faut plus que ça, comme par exemple savoir qu'on est également un serviteur. C'est quoi le... C'est une question importante. Parce qu'une âme réalisée peut être un yogi, peut être un karmi, peut être aussi un impersonnaliste, un gyani. Mais peut être aussi un Vaishnava. Donc, mais tout type de personnes citées, s'ils sont réalisés, donc ils ne réagissent pas de la façon de non réaliser. Mais un dévot peut avoir la dévotion sans réaliser certaines choses. Pourquoi? Parce que la dévotion ne dépend pas de la réalisation de ce genre de choses. Parce que la dévotion est basée sur l'attachement. Tu vois, c'est hyper important. La dévotion est basée sur l'attachement pour l'objet d'amour. C'est ça. Ça change tout. Tandis que les autres sont basés sur la réalisation. Oui. Non. La réalisation, par exemple, la réalisation de l'absolu. Oui. La réalisation de l'absolu. Par exemple, j'ai réalisé que l'absolu peut se manifester sur différentes formes, différents aspects, comme Paramatma, comme Brahman impersonnel, comme Murti, hein, comme Parabrahman. Vous voyez, ce sont des différents aspects de la vérité absolue. Je peux les réaliser, mais en fait, ça peut être réalisé par un Brahmavadi, par exemple, qui accepte ça, il a réalisé ça, mais il a une tendance à aller vers Brahman impersonnel. Okay? Mais Vaishnav peut, un dévot, peut ne pas avoir cette expérience spirituelle. Par exemple, il n'a pas réalisé qu'il n'est pas ce corps-là, mais il est attaché à Krishna. Cet attachement, c'est pour ça que la première chose qui nous donne une idée que c'est un dévot, c'est son attachement ou son attraction envers Krishna. Et notre but, en général, le but de Srimad Bhagavatam, c'est pas vraiment que nous réalisons que nous ne sommes pas ce corps, etc. Le but de Srimad Bhagavatam, c'est de faire de telle sorte
pour que chaque être vivant soit attiré par Seigneur suprême, cette attraction. Par exemple, quand Brahma, Seigneur Brahma instruisait, quand Seigneur Brahma instruisait son fils Narada, il transmettait Srimad Bhagavatam, l'essence de Srimad Bhagavatam, la connaissance de Srimad Bhagavatam. Il a dit que je te donne cette connaissance sous une forme courte, raccourcie. Prends-la, développe-le, et prêche-le, mais de telle façon pour que celui qui va t'entendre développe une attirance vers Seigneur suprême. C'est ça, en fait, notre but. Parce que sachez que les Gyani, ce sont les candidats numéro 1 pour la réalisation de soi. On dit, les Gyani. Mais les Gyani, en fait, ils sont très forts. Ne pensez pas qu'ils ne sont pas forts. Au niveau de réalisation de soi, que je ne suis pas ce corps, je suis une âme, ils peuvent faire des austérités très, très importantes, etc. Mais les acharyas disent, oui, c'est vrai, mais ils peuvent faire ces austérités, etc., mais ne pas avoir la dévotion. Tandis que ceux qui choisissent le bhakti, ils peuvent ne pas avoir ces réalisations, mais avoir un attachement envers Krishna, ce qui est le plus valeureux, plus important. Même les yogis, on peut les envier parce qu'ils ont cette forte maîtrise du mental que Krishna enseigne dans le Bhagavad Gita. Oui, c'est pour ça que Krishna dans la Bhagavad Gita dit, oui, lui aussi peut. Là, il dit, il peut m'atteindre aussi, mais parmi tout cela, Krishna dit, je préfère le bhakta. Bon, bhakta parce qu'il est attaché à moi. Parce que, regarde, à la fin de la Bhagavad Gita, Krishna dit, laisse toute forme de la religion, de devoir, et tu t'abandonnes à moi. Et il continue. Tout le reste, en fait, les résultats, les fruits de tes péchés, je m'en occupe. Donc, là, on doit poser une question. Et qui va s'occuper de fruits de péché, des yogis, de karmis et de gyani? Qui va s'occuper? Krishna n'a pas dit, il dit ceux qui s'abandonnent à moi. Il dit non, mais je vais tout arranger. Parce que nous sommes pas parfaits, parce que nous sommes petits. Et cette imperfection nous suit éternellement. Ne pensez pas que cette imperfection ou cette statut état constitutionnel, quand on va dans le monde spirituel, ça disparaît. Nous pensons que ça disparaît. Pourquoi? Parce que nous manifestons plus une imperfection. Pourquoi? Parce qu'on est avec le parfait. Tu vois? On est avec le parfait. Ça veut dire on est avec Krishna, on est parfait. Mais sans Krishna, on n'est pas parfait. On ne perd pas cette faculté. Tu comprends? Ça veut dire, même quand je commence à pratiquer bhakti, etc., je m'abandonne, consciemment ou inconsciemment, plus inconsciemment, je vais faire des choses imparfaites. Je peux tomber dans le péché ou je peux faire une erreur, etc. Tu comprends? Krishna dit, ok, pour que ça ne doit pas te déranger parce que je vais transformer ton erreur ou ton truc négatif, je vais transformer en quelque chose de valeureux. Comme par exemple, tu vois, quand les Pandavas ont joué des dés et ils ont perdu Indraprastha, ils ont perdu Draupadi, etc. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Krishna? Il a pris cette erreur
il a transformé en 14 ans d'exil. Et pendant l'exil, on ne s'arrête pas à s'émerveiller des Pandavas. Tout ce que pendant 14 ans ils ont fait en exil, c'est des émerveillements, n'est-ce pas? Chaque lila, comment Arjuna, il a lu. Bien. Donc, quand on entend comment Arjuna a battu l'armée des Kurus, on est émerveillé. Hein? Comment ils ont pu avoir Draupadi en gagnant le concours, etc. Donc, il n'a fait que glorifier les Pandavas pendant 14 ans. Tu vois? C'est ça que quand Krishna dit, je vais m'en occuper, mais le plus important, tu t'abandonnes à moi. Tandis que ça, il n'a pas promis ni au yogi, il n'a pas promis ni au Gyani, ni au Karmi. C'est ça qui est extraordinaire. Donc, une âme réalisée n'est pas forcément pure. En fait, on ne peut pas dire qu'elle n'est pas pure. Hein? Mais c'est quand tu as commencé à faire ton travail, par exemple, tu es en train de planter les pommes de terre. Hein? Tu as planté déjà 80% de pommes de terre. On ne peut pas dire qu'est-ce qu'elle fait, Chanda. On va dire on ne sait pas parce qu'elle n'a pas fini son travail. On dit, elle est en train de planter les pommes de terre. Même si ce n'est pas fini, on sait que tu es en train de le faire. Okay? Nous ne pouvons pas dire non parce qu'il n'a pas fini. Pareil, en fait, la purification, c'est quelque chose en progression. Tu vois? Donc, il y a et les yogis, et les karmis, et les gyanis, tous les trois peuvent atteindre un état de purification nécessaire pour être réalisés qu'ils ne sont pas ce corps, etc. etc. Comme par exemple quand tu dis le chant de coquelicot. C'est sous-entendu que dedans, dans ce champ de coquelicot, tu peux avoir un jonquille, une autre fleur. Mais ça ne t'empêche pas de dire que c'est un champ de coquelicot. N'est-ce pas? Même s'il y a d'autres fleurs, une, deux, trois fleurs, tu acceptes ça comme un champ de coquelicot. Okay? Donc, c'est work in progress, on peut dire comme ça. Donc, et un jour, sûrement, quand ils vont goûter en fait cet état de pureté, en fait, quand ils vont avoir les sens purifiés, les sens purs peuvent apprécier en fait la vie d'un Vaishnava. Et souvent dans la pratique, nous voyons que quand on rencontre les savants spirituels, les théologues, les gyanis, les yogis, etc., et quand on leur parle, et tu vois que en fait, il y a des choses qu'ils n'ont pas. Ils n'ont pas cette attirance de la part de Krishna. Ils n'arrivent pas à comprendre où mettre et comment utiliser leur sens, leurs émotions. Parce que, par exemple, chez nous, à Yoga Lyrique, souvent il y a des gens qui viennent d'autres pratiques de yoga. Ils viennent parce qu'ici, ils peuvent trouver en fait l'application pour leurs sentiments. Parce que même les gyanis, ils ont des sentiments. Ne pensez pas qu'ils n'ont pas, parce que c'est une âme. C'est une âme. T'es gyani ou yogi, tu es une âme, et sûrement tu vas avoir des sentiments. Et le problème, c'est qu'ils ne savent pas quoi faire ce sentiment. Ils commencent à le repousser, rejeter, repousser tous ces sentiments. Et c'est difficile parce que ça amène une insatisfaction. Tu commences à faire une violence ou une dictature sur ta propre nature. C'est difficile, c'est très difficile.
Hare Krishna, chers dévots, merci pour votre attention. Shrimad Bhagavatam ki jai. Shri Prabhupada Patita Pavana ki jai. Gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna.